très impliqués dans le milieu économique tunisien et africain. Madame, vous avez la parole. Merci, cher modérateur, pour cette présentation, effectivement, de plusieurs casquettes. Mais comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, moi je vais dire tous les chemins mènent à l'océan. Je suis très honorée d'être ici parmi vous. Je remercie les autorités du Cameroun pour l'invitation. Je remercie tous Excellences. Je remercie également les envoyés spéciaux, les représentants des délégations et les chers distingués invités. C'est avec une profonde dignité et une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que femme africaine engagée, tunisienne et présidente de l'association d'Incision Bleue. Nos cœurs battent au rythme des vagues. Nos actions sont guidées par la nécessité de protéger notre océan et notre vision est celle d'une économie bleue régénérative, porteuse d'espoir et de prospérité pour notre continent. Nous sommes réunis ici, au Cameroun, cœur battant du Golfe de Guinée, pour la conférence internationale sur l'économie bleue durable. Votre présence témoigne de votre engagement envers la sauvegarde de notre océan et de votre conviction que le développement durable ne peut se faire sans une économie bleue régénérative. Votre dévouement est une source d'inspiration et une nécessité cruciale pour l'avenir de l'Afrique et de notre planète. Le Golfe de Guinée, un carrefour stratégique en péril. On l'a assez dit, je pense, ce matin. Ce golfe, avec sa biodiversité exubérante, ses ressources marines abondantes et un pivot central de l'économie bleue africaine. Malheureusement, cette région est confrontée à des défis interdépendants qui menacent son équilibre fragile. J'ai pensé sur tout ce qu'on a énuméré ce matin, la pollution marine, la surexploitation des ressources, la pêche illégale, le changement climatique, l'insécurité maritime. Je m'arrête juste sur ce point, car cette insécurité maritime qui entrave le commerce, qui favorise les trafics illicites et déstabilise la région, présente en chiffres 300 000 emplois de pêche artisanale en moins et 10 milliards de dollars par an en moins pour toute la région. C'est dire qu'elle a un impact économique. Mais face à cet impact, je pense qu'on a des solutions et je pense à une Afrique océanique puissante et émergente. Car le Cameroun, le Golfe de Guinée, l'Afrique ne se résignent pas. Comme le soulignait le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à la conférence Océan des Nations Unies à Nice, il y a tout juste un mois, il avait dit « L'avenir de l'Afrique s'inscrit aussi dans ses eaux ». Loin de l'image d'un continent purement continental, l'Afrique se révèle comme une puissance océanique en pleine émergence, un continent insulaire baigné par 3 océans, la Méditerranée, l'Atlantique et l'océan Indien, auquel il faut rajouter la mer Rouge. Le commerce international est un véritable moteur de la croissance. Transite de plus de 90% par les voies maritimes. Les ports, les détroits, les canaux jouent un rôle crucial dans ces échanges et qui relient l'Asie et l'Europe, et faisant de la mer africaine un carrefour vital pour l'économie mondiale. Comment peut-on repenser notre approche? Comment penser à une économie prospère? Dans ce contexte, il est impératif de repenser notre approche du développement économique et de bâtir une économie bleue régénérative, qui ne se contente pas d'exploiter les ressources, mais qui les restaure, et c'est là le plus important. Les régénère et les valorise. Nous devons rompre avec les modèles extractivistes du passé et embraser une vision holistique qui place l'humain et l'environnement au cœur de nos préoccupations. Cela signifie investir dans la pêche durable, en soutenant les pratiques artisanales, en luttant contre la pêche illégale et en promouvant une aquaculture responsable. Tout à l'heure, en passant devant les stands, il y avait une association Jeunes en Action pour le développement durable qui promouvait une aquaculture qui est même bénéfique à l'agriculture. Et c'est ça qu'il faut encourager aujourd'hui. Comment penser toujours devant nous et trouver les bonnes solutions. Développer un tourisme côtier respectueux de l'environnement qui valorise la culture locale et profite aux communautés côtières. Encourager les énergies marines renouvelables en exploitant le potentiel de l'éolien offshore, de l'énergie holomotrice et de l'énergie thermique des mers.
soutenir la recherche et l'innovation pour développer des technologies propres et des solutions adaptées aux défis de notre continent, utiliser toutes les synergies grâce au numérique et à l'intelligence artificielle, impliquer les communautés locales, et là je prends mon temps. Effectivement, on ne peut passer aucun plan sans que ce soit bien expliqué, bien adopté, bien assimilé par les communautés locales. Ce n'est que dans ce sens qu'on pourra aller vers la prospérité de chaque projet, de chaque programme qu'on mettra dans chaque ville, dans chaque petite cité, dans chaque petit bourg. Donc il faut vraiment penser aux communautés locales. Miser sur la science pour avoir une meilleure connaissance et agir pour le bien de la biodiversité et d'une économie bleue régénérative. Et je pense aussi à répliquer les modèles qui sont une réussite. C'est là la force. Quand un pays peut répliquer les best practices ailleurs, c'est tout un modèle qu'on change et c'est toute une économie qu'on transforme. Je parle d'unité africaine maintenant, une force motrice pour le changement. Pour relever ces défis, l'Afrique doit parler d'une seule voix sur la scène internationale. Il n'y a pas d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est ou encore de l'Afrique de l'océan Indien. Il y a une seule Afrique, interconnectée, reliant les pays côtiers enclavés, riche de sa jeunesse. Et cette jeunesse, est-ce qu'elle est porteuse d'espoir? De ses start-up innovantes, de ses femmes engagées et de ses communautés locales. Je pense que l'Union africaine doit jouer pleinement son rôle de catalyseur et d'intégrateur, en appelant à une transformation profonde de nos modes de gouvernance et d'investissement. Mais je pense aussi qu'avant, c'est à chaque pays de penser sa transformation vers cette économie bleue durable. Et pour soutenir cet effort, je vous invite à rejoindre le Blue Africa Summit que j'organise à Tanger le 9 et 10 octobre. Au fait, cette année, on a pensé à autre chose. On a soumis lors de l'UNOP, à Nice, un nouveau projet qui s'appelle le Pacte pour une Afrique bleue durable. Et je vous interpelle parce qu'il est temps de parler de solutions. C'est pourquoi je suis particulièrement fière de le présenter ce que sera une véritable rupture, une boussole pour naviguer vers un avenir bleu. La mission Pacte pour une Afrique bleue durable, elle est portée par le Royaume du Maroc et la Saison bleue. Et elle tient des engagements qui pourront, de Yaoundé à Tanger, être vraiment la bonne solution pour une économie bleue qu'on peut traverser dans toute l'Afrique. La mission, elle est comme suit. Elle est simple, c'est une vision stratégique pour transformer le potentiel maritime de l'Afrique en une réalité tangible. Notre ambition est claire, penser l'Afrique bleue comme partie intégrante d'un système maritime régional, incluant le bassin atlantique, la Méditerranée, l'Europe, l'océan Indien et la mer Rouge. Établir une première cartographie pays par pays, bassin par bassin, des opportunités maritimes, économiques, environnementales et sociétales du continent de l'automne 2025 lors de la 3e édition. Et c'est là où j'ai rencontré le représentant Sam Migwaya de Yaris, et je l'ai invité parce que sa solution sur la surveillance est un atout, et il faudrait avoir ce genre de projet qu'on peut répliquer ailleurs. Produire les premières recommandations stratégiques à l'automne 2026 et par la suite développer les scénarios qu'on pourra mettre en place. En conclusion, chers amis, il est venu de passer à l'action. Nous n'avons plus besoin de blablabla et de bloublou. On ne compte plus les déclarations, les engagements pour l'Afrique bleue, les conférences, les forums. Il est temps aujourd'hui de ne pas attendre 2063 comme l'Union africaine parfois nous demande. C'est maintenant, c'est tout de suite, à Yaoundé puis à Tanger cet automne. L'avenir de l'Afrique se joue dans ses eaux et c'est ensemble que nous devons construire une économie bleue régénérative qui protège nos océans, nourrit nos populations et assure un avenir prospère pour les générations futures. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le dernier rapport de l'OCDE, si l'économie bleue était un pays, elle serait la 5e économie mondiale. Dans 10 ans, elle sera la 3e. C'est dire son importance et son impact. Pourtant, l'Afrique est trop souvent absente, voire dépossédée de cette formidable opportunité. L'Asie, quant à elle, profite complètement. Elle a 54% du portefeuille d'actions bleues et domine ce secteur.
Il est temps que l'Afrique prenne sa part, qu'elle saisisse cette action unique de façonner son propre destin maritime. Nos leaders politiques doivent agir, nos leaders économiques et financiers tout autant. Mais ils doivent écouter les scientifiques et les représentants de la société civile qui sont souvent ignorés dans leurs constats, leurs plaidoyers. Et aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de société civile autour de moi, ni de plaidoyers. Je le regrette. Comme le disait un écrivain camerounais, Mango Betty, dans Mission partagée, le drame dont souffre notre peuple est celui d'un homme laissé à lui-même, dans un monde qui ne lui appartient pas, un monde qu'il n'a pas fait, un monde où il ne comprend rien. Alors ce monde de l'océan, prenons-le dans nos mains, cette Afrique bleue, faisons-la nous-mêmes, cette science au service de la protection et de l'exploitation durable de l'océan, écoutons-la, chères sœurs, chers frères. Je vous attends avec impatience à Tanger. Un dernier point, et je termine par ça. Elle s'adresse directement aux autorités du Cameroun. Je veux parler de la haute mer et des grands fonds marins. Le 2 mai 2025, le Cameroun a signé le traité d'Ibi-BNJ, qui protégera et permettra une exploitation durable et équitable de l'océan de la haute mer, c'est-à-dire de 50% de la surface du globe. Imaginez-vous la moitié de notre planète. Le 23 septembre, cette année, à l'Assemblée générale des Nations unies, une dizaine de pays s'ajoutent aux 50 États membres qui ont déjà ratifié lors de l'UNOC 3 à Nice. Avec ces 60 ratifications, membres qui ont déjà ratifié l'UNOC, déposé, le traité entrera enfin en vigueur et un chapitre nouveau de l'océan s'ouvrira. Alors merci au Cameroun, à son Parlement, à ses autorités politiques d'être au rendez-vous de la ratification du BNJ. Merci pour tout. Je remercie tout le monde. Ensemble, créons une Afrique bleue durable, résiliente et prospère.